Je suis Denise Vuillon, et je suis sur les Olivades, donc je suis la femme de Daniel. Et avec Daniel, en 2001, nous avons créé la première AMAP de France avec donc les produits de la ferme des Olivades. On parle de maintien d'agriculture paysanne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le maintien de l'agriculture paysanne, eh bien, c'est concrètement des consommateurs qui s'abonnent, c'est-à-dire qu'ils payent à l'avance la production que nous récoltons et que nous faisons des parts en fonction du nombre d'amapiens maintenant, qu'on appelle amapiens. Et ces consommateurs donc ont un abonnement. On l'avait visité, nous, ce système aux États-Unis. On ne connaissait pas du tout, mais quand on l'a vu, quand on a visité l'exploitation, qu'on a eu vraiment une présentation du concept par les consommateurs de New York, c'était à New York, qu'on a visité la ferme, qu'on a vu plusieurs producteurs en CSA, Community Supported Agriculture. Voilà, ça veut dire agriculture soutenue par la communauté. Nous, on l'a appelé Association producteurs-consommateurs pour le maintien de l'agriculture paysanne. Est-ce que vous avez l'impression d'être des agriculteurs militants? J'aime pas trop ce terme, on rentre très vite dans de la politique et je trouve que malheureusement ça a tendance à détruire un peu notre métier et certaines personnes sont pour ce que l'on fait, d'autres viennent critiquer le concept AMAP, l'économie sociale et solidaire, toutes ces choses-là. Moi, ce que je sais en tout cas aujourd'hui, c'est que je connais parfaitement les personnes que je nourris, les personnes qui viennent récupérer ma production. Je suis le plus transparent possible avec eux, je dialogue avec eux, mes grands-parents sont présents aussi bien évidemment. Donc il y a un lien social, si vous voulez, très fort, qui est très important. Dans l'activité de maraîchage, qui est un peu le parent pauvre de l'agriculture, même si c'est le plus beau des parents nourriciers, il fallait impérativement développer des activités complémentaires à l'activité agricole. Et ce qui nous a paru le plus évident avec toute cette nourriture qu'on cultive, c'était de faire de la dégustation et donc de transformer la maison de ma grand-mère, qui est décédée évidemment, en ferme auberge pour faire déguster tous les produits de la ferme et puis faire une cuisine traditionnelle, locale. Donc les gens viennent ici, ils ont l'impression qu'ils s'échappent, qu'ils sont dans un autre temps, un autre monde, et ils trouvent le goût de tous les légumes extraordinaire. C'est-à-dire que même les gens qui ne mangent pas de soupe mangent de la soupe, qui ne mangent pas de gratin de légumes mangent des gratins de légumes. Et finalement, l'impact, il est très très positif pour la ferme et pour le consommateur. Alors au menu aujourd'hui, bien évidemment, plein de légumes travaillés différemment. On a une quiche au chou-fleur rôti. On a des petites rissoles aux herbes chinoises, au cresson et à la viande. Ça, ce sera accompagné d'une salade à l'ail. Et ensuite, en plat, on aura du filet de sanglier ou de l'onglet de bœuf ou des filets de loup, accompagné d'un gratin de légumes avec tous les légumes de saison. Et en dessert, il y a le fameux Montfaron qu'on a créé avec la crème de patate douce à la vanille, du fromage blanc et un peu de chocolat dessus. Comment observez-vous les mouvements paysans auxquels on assiste aujourd'hui? Finalement, toute notre problématique, elle résonne dans l'expression des manifestations agricoles en ce moment. C'est complètement l'écho de notre problématique. C'était pour ça, on allait mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à être payé de notre travail. On n'arrivait pas à vendre le produit à son juste prix. Parce qu'il y a la concurrence, parce que c'est surtout la concurrence des pays dont le coût de production est bien inférieur au nôtre. Finalement, il faut retenir aussi que les Olivades, c'est une formidable aventure familiale. Combien de générations? Sept générations, et ça continue. Voilà, la septième, c'est donc le petit-fils qui assure la suite, Émile, et notre fille qui a pris l'activité de la ferme auberge. Voilà, il faut préserver ce cadre qui est un plaisir à chaque fois. Moi, j'entends les gens quand ils arrivent ici, ça fait du bien. Voilà.